Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour voir ensemble votre guidance sentimentale de ce mois d'août. On va faire un thème général. J'ai envie d'essayer autre chose, de vous proposer un petit thème différent. Donc on va faire votre général sentimental. Je vais vous faire la problématique ou l'obstacle qu'il y a par rapport à ce thème et ensuite on ira voir la carte conseil. Donc on va commencer de suite avec le Béline pour pouvoir voir votre sentimental, ce que je vois. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner ou va concerner une personne de ce signe. Je vous invite également à regarder vos signes lunaires et ascendants, ça peut être très complémentaire. Et bien sûr de prendre ce jeu avec discernement. Donc c'est parti pour vous les béliers sur votre thème sentimental de ce mois d'août. Qu'est-ce que je vois avec le Béline? On a la carte du retard. Ça vous parle de contretemps. Ça vous parle d'une problématique et qu'il y a un contretemps. Il pourrait y avoir aussi éventuellement un stress pour vous, les béliers. Ça vous dit qu'il y a un besoin peut-être aussi de prendre une forme de recul pour pouvoir plus apprécier une situation au niveau sentimental. Vous avez cette notion aussi de... J'entends le mot lâcher prise. Il y a une forme de lâcher prise. Vous devez vous autoriser aussi peut-être à quelque chose que vous cherchez à contrôler ou à cacher ou vous êtes dans l'attente de quelque chose. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on a l'eau, on a la trahison qui se met avec. Pour certains, vous avez des choses à cacher ou il y a des personnes autour de vous qui ont des choses à cacher. On vous parle de laisser couler une situation, de laisser écouler une situation pour pouvoir justement aller de l'avant. Soit parce que vous devez vous remettre d'une forme de trahison que vous auriez vécue, soit vous êtes dedans actuellement, soit vous avez peur de quelque chose qui pourrait revenir. Je le ressens comme ça. Il pourrait y avoir aussi une personne qui revient vers vous pour vous présenter peut-être des excuses, qui cherche à arranger la situation. Ok, on recouvre. Elle vient sur moi. On a la carte de la ruine. Peur de l'échec. Vous repoussez quelque chose parce que vous avez peur de l'échec ou peur que quelque chose ne se fait pas ou ne se fait pas correctement. Il y a une forme de frustration pour certains parce que vous n'avez pas, ce qui vous rassure. J'ai vraiment cette notion de ne pas être rassuré. Ok, on continue. Pour vous, on a le hasard. Il y a un hyper contrôle là. C'est ce que j'entends. On me dit de suite que vous avez un hyper contrôle. Il y a un besoin de vouloir essayer de contrôler quelque chose et le fait de ne pas le contrôler, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous fait peur. Pour d'autres, il y a peut-être des petits soucis de stress, de mental, physique ou autre, qui peut-être ralentit aussi un couple en fait. J'ai cette notion d'être ralenti là pour vous. On a cette notion de ne pas pouvoir faire ce qu'on voudrait, j'entends. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la clé de la destinée, magnifique. On vous dit que vous allez régler cette problématique. On ira voir dans votre, justement, dans l'obstacle. Mais vous avez besoin de savoir les choses. Vous avez besoin de régler une question qui reste en suspens. Et comme vous êtes en suspens, ça vous met dans quelque chose qui vous stresse énormément. Pour moi, il y a un besoin de lâcher prise par rapport à une situation et de laisser venir et de laisser s'écouler quelque chose. Si vous avez vécu une trahison, ça vous dit que vous devez ranger ça dans le passé parce que visiblement, vous êtes encore peut-être un petit peu bloqué dans cette problématique. On sort la carte de la paix. Donc, ça prend du temps de se reconstruire pour vous, mais vous allez trouver le moyen de trouver cette solution. Magnifique. Ok, je regarde encore ce qui ressort.
Ok. Donc là, vous allez régler une problématique qui vous causait du tracas et du souci. Là, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vous causait du tracas et du souci, là. Vous allez, pour moi, mettre en lumière une problématique et vous allez en discuter. Il y a une trahison qui est... Alors, la trahison, ça peut être, bien sûr, l'adultère, mais ça peut être quelque chose qu'on vous a dit et qui n'a pas été tenu. On vous a peut-être promis que quelqu'un viendrait vous voir et ne vient pas. Peut-être qu'il y a des déplacements et en fait, ça ne se fait pas. Il y a quelque chose que vous vivez comme une forme de trahison et que visiblement, vous prenez mal. Mais ça vous dit aussi que c'est un moyen de régler quelque chose qui tarde depuis un moment, qui est bloqué depuis un moment. Il y a cette notion de comme crever l'abcès pour certains. Ok, on va aller voir votre, du coup, au niveau de la problématique. Quel est l'obstacle? Allez, pour vous, les béliers. Vous devez dire ce que vous avez sur le cœur, les béliers. Il y a cette notion de dire ce qui nous peine, ce qui nous pèse. Il y a quelque chose qui est vécu comme une tristesse, un fardeau. Vous devez dépasser ce blocage, cette chose-là qui vous fait mal et qui est un petit peu figée. Il y a besoin de cicatriser quelque chose, j'entends également. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour votre problématique? Allez, on a les deux qu'on voulait. Et oui. Là, il y a besoin de régler une problématique vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, qu'importe, d'une personne qui exerce un certain contrôle. Il y a des personnes qui vous ont fait du tort et du mal, les béliers, et vous avez besoin d'éclaircir une situation avec cette personne. J'ai l'impression que soit c'est un homme qui est très autoritaire et donc du coup, il y a un besoin de retrouver une certaine confiance en vous et à reprendre le pouvoir sur votre vie, soit c'est cette personne, c'est vous qui exercez ce contrôle. Et peut-être que du coup, ça peut poser une problématique dans votre couple. Il y a quelqu'un qui est plutôt, qui dirige, qui peut faire subir et qui peut vous rendre triste. Il y a un homme aussi qui peut se débarrasser, ou une personne quoi qu'il en soit, qui peut se débarrasser d'un fardeau. Peut-être que cet homme ou cette personne, quoi qu'il en soit aussi, encore une fois, est peut-être pas libre ou a peut-être quelque chose à régler de son côté. Et vous êtes un petit peu dépendant peut-être aussi de cette attente, de savoir qu'est-ce qui va décider. Est-ce que cette personne reste avec moi? Parce qu'il y a peut-être une triangulaire aussi. Est-ce que cette personne reste avec moi, décide de partir, décide de se séparer, de divorcer? Vous voyez? Vous attendez quelque chose. Vous attendez et ça vous ronge parce que ça vous demande de la patience et ça, c'est super compliqué pour vous. Ok, on regarde au niveau du conseil. Ça vous dit de faire preuve d'ouverture. Encore une fois, on a cette clé de destinée qui apparaît avec l'ouverture. On a cette notion de vous dire qu'est-ce que vous êtes capable de faire et qu'est-ce que cette personne est capable. Est-ce qu'il y a une projection ou est-ce qu'elle n'y est pas? Visiblement, ça vous parle d'une ouverture d'esprit, de faire preuve d'ouverture. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, miroir magique. Déjà, ça passe par vous-même. Hein. Là, avec un miroir magique, on est dans quelque chose qui nous dit... ça nous montre qu'il y a ce besoin d'être en confiance avec soi, d'être connecté. Il y a peut-être une très très forte connexion entre deux personnes aussi. Et c'est ce qui peut vous aider à débloquer. C'est-à-dire que vous devez faire confiance quelque part à l'univers. Ça vous dit de faire confiance à l'univers, à vos intuitions, à vos ouvertures, à votre capacité aussi à ressentir les choses. Et on a cette notion d'une ouverture d'esprit, de quelque chose qui peut s'éclaircir à la condition de ne pas se fermer et de ne pas rester bloqué. Pour les gens qui sont seuls et qui peut-être ont vécu quelque chose de compliqué là récemment, on vous dit que
si vous restez dans la trahison et vous restez dans l'échec, c'est pas ce qui va vous aider. Et du coup, ça vous ouvre ça vous met dans une énergie négative et du coup, vous attirez sans le vouloir aussi peut-être du négatif pour vous. Et là, il y a un besoin de retrouver confiance en soi. Il y a un besoin de s'ouvrir. Après, s'ouvrir à de bonnes personnes. Ça prône aussi la bienveillance, vous voyez? On va faire juste une carte de plus en conseil avec l'oracle de la gratitude. Voyez, on a l'acceptation. Ça vous parle d'une acceptation. Vous devez accepter quelque chose. Alors, soit parce que ça met du temps, et il y a quelque chose qui prend du temps pour vous, soit vous devez accueillir ce qui va venir. Ça vous parle d'un accueil. Ok, on va regarder s'il y en a une autre. Hop, elle allait. Bon, ben on a l'amour. Hein. Vous voyez, on a l'amour qui ressort. Il va falloir accepter l'amour. Pour certains, vous allez en avoir super peur. Vous êtes peut-être dans l'attente aussi que cette personne s'ouvre à vous ou règle une problématique là. Et là, on voit clairement qu'il y a cette notion de crever l'abcès aussi. Ça me le répète là. On me redit de vous dire, peut-être vous devez crever l'abcès ou il y a quelque chose où ça vous demande beaucoup de contrôle, mais il y a une forme de lâcher prise. Il y a peut-être quelqu'un qui va décider de partir là, d'arrêter d'être en conflit aussi, dans sa relation ou dans l'autre. Il y a peut-être une personne là qui décide d'arrêter d'être dans le conflit et qui se libère par rapport à cette problématique et à ce conflit. On va regarder maintenant un petit peu pour vous, de votre côté. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau féminin et on va voir qu'est-ce qu'on me dit au niveau masculin. Qu'est-ce que pense l'autre et qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation par rapport à ça? Allez, donc on regarde pour vous, d'abord. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'entends surtout? C'est parti. Donc, qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport à cette relation? Qu'est-ce que je ressens pour vous? On a le masque. Je vous dis que vous gardez quelque chose là. Hop. Vous attendez quelque chose, vous masquez quelque chose. Il y a quelqu'un qui ne montre pas soit ses émotions, soit qui n'ose pas les montrer. Il y a cette notion de porter un masque. Vous portez un masque ou vous cachez de quelque chose. Vous n'assumez peut-être pas quelque chose. Ou vous avez peur que quelqu'un porte un masque autour de vous. Vous êtes très méfiant. Là, on a le serpent pour vous. Là, vous êtes sur la défensive, là. Vous voyez quelque chose qui vous met sur la défensive. Vous attendez peut-être quelque chose et comme ça ne vient pas dans ce mois d'août, vous pouvez être un petit peu piquant et attaquant. Il peut y avoir aussi une personne autour de vous qui vous conseille mal ou qui apporte une mauvaise vibration sur vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Toujours pour vous. Ah oui, non, mais là, vous êtes en colère, les béliers. Sur le sentimental, il y a de la colère, il y a quelque chose qui vous fait bouillir, là. Là, je sens que vous ne voulez plus subir quelque chose. Vous ne voulez plus porter un masque. Vous voulez montrer. Vous voulez dire les choses. Il y a peut-être des personnes aussi qui se permettent de juger ce couple, votre couple, ou vos amours. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur vous, pardon? On a la nouvelle et la communication. Alors, est-ce que cette personne va communiquer? Vous attendez que cette personne communique. Donc, du coup, est-ce que parce qu'il y a un problème de communication, vous êtes dans la frustration? Hop, elle se retourne aussi. On a cette notion, voilà, de quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive parce que vous attendez un retour, une communication, quelque chose. Il y a peut-être une personne aussi mauvaise de votre côté qui pourrait, vous attendez peut-être des retours de cette personne ou vous appréhendez cette personne qui pourrait aussi revenir vers vous. Il y a beaucoup de force, vous avez beaucoup de force sur ce mois d'août pour pouvoir vous aider à tout ce qui est communication. Il y a des communications qui peuvent vous aider peut-être à lever un masque et à faire peut-être émerger quelque chose pour vous, pour l'autre.
pour le faire sortir d'une situation qui n'est pas bonne. Ça peut être vous qui êtes dedans ou la personne en face. On va aller voir de toute façon pour la personne en face de vous. Mais vous, voilà, il y a quelque chose qui vous fait bouillir. Je l'entends, ça fait que me le répéter, ça aussi. Là, il y a un besoin aussi de dire ce qu'on pense, hein, de crever l'abcès. Ça me revient aussi dans les oreilles. Hein. Il y a peut-être envie de crever l'abcès là. Ok, on regarde pour la personne en face de vous. Ça vous parle d'une personne calme. Quelqu'un qui est un petit peu dans l'attente. Il ne se passe pas grand-chose aussi peut-être. Vous attendez, c'est peut-être quelqu'un qui est encore dans l'observation, qui a besoin d'un temps. Mais en même temps, c'est une personne calme, rassurante, peut-être romantique. Vous attendez aussi peut-être ça. C'est ça qui vous frustre aussi. Hein. Pour l'autre en face, il y a quelque chose à régler. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Il y a de la tristesse, il y a un fardeau. Cette personne en face de vous porte une problématique, un fardeau. Pour l'instant, je vois qu'il est en problématique pour pouvoir justement s'en dépêtrer. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On a, d'accord, il peut y avoir une relation là avec une tierce personne. On peut être dans une triangulaire là, pour vous. Cette personne, elle est rattachée à quelqu'un. Il y a une autre personne dans sa vie où c'est la fidélité qui est mise en cause. Il y a quelqu'un qui peut-être manque d'engagement ou vous êtes peut-être encore très rattaché et lui en fait manque d'engagement ou justement vous attendez que cette personne soit seule pour pouvoir vivre cette relation. Pour l'instant, cette personne est dans de la réflexion. C'est quelqu'un qui est en train d'observer. C'est quelqu'un de calme qui observe, qui prend le temps de mesurer. C'est quelqu'un qui est dans l'observation, qui cherche à comprendre vos attentes. Peut-être que du coup, j'entends qu'il pourrait y avoir beaucoup de maladresse par rapport à cette personne, vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous parle d'un choix. Eh bien oui, mais il est dans le choix de se séparer ou non. Il est dans le choix de montrer cette relation. On en a eu deux. Beaucoup de stress par contre hein, pour cette personne. Il y a un choix à faire dans sa maison. La personne en face de vous a un choix, a un fardeau, porte quelque chose sur lui, a du stress. Et on vous dit que cette personne, elle est elle analyse quelque chose. Elle est en train de réfléchir et elle doit prendre des décisions. C'est une personne qui se pose beaucoup de questions en face de vous. Il est dans une problématique qui doit faire écho et il doit comprendre que si cette personne est malheureuse ou non dans cette relation. J'ai l'impression que là, il y a une triangulaire. Hein. Là, je vois une triangulaire en fait. Je vois une personne peut-être dans un couple qui n'est pas heureux. Et peut-être que du coup, cette personne doit, en face de vous, se séparer pour pouvoir vivre cette relation. Du coup, vous passez aussi pour la méchante ou le méchant. Si vous êtes dans cette triangulaire, la personne qui tire cette personne-là en face de vous vers vous. Pourtant, vous êtes un moteur, hein, les béliers. Vous êtes un moteur, vous êtes une grande force pour cette personne. Mais tout le monde pourrait ne pas voir ça du même œil, hein, forcément. Ok, donc voilà les béliers, ce que je peux vous dire pour votre mois d'août. J'espère qu'au niveau sentimental, ça va vous parler un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous résonne, à mettre un petit commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous. C'est important pour moi. Surtout, n'oubliez pas aussi de votre côté à mettre un petit pouce bleu, à liker la vidéo, c'est super important. Et ça fait super plaisir. Et bien sûr, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification juste à côté. Ça vous permet de recevoir à chaque fois les nouvelles petites vidéos que je poste. Parce que des fois, je vois qu'on me dit dans les commentaires, oui, mais j'ai pas vu ça, Et c'est très très important de votre côté d'activer cette petite cloche de notification pour pouvoir justement recevoir ces vidéos et être toujours prévenu.
Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez de toute façon tout dans sous la vidéo, dans la barre de renseignements. N'hésitez pas si vous en avez besoin. Donc je suis là également pour ça. Voilà les béliers pour vous. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!